semaine, bienvenue au rendez-vous de l'actualité africaine sur TOTV Africa. Nous démarrons cette édition avec les opérations de lutte contre l'insécurité dans les pays de la Confédération Alliance des États du Sahel. Les forces armées du Mali, du Burkina Faso et du Niger ont proposé des plans d'action pour une lutte efficace contre le terrorisme. Du 4 au 9 septembre 2024, une délégation des forces armées maliennes avec à sa tête le général de brigade Mamadou Massouélé Samaké était successivement au Burkina Faso et au Niger. Le but était de présenter et de discuter du projet de plan d'action des opérations et le projet de stratégie de communication des forces de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Après discussion, ces projets seront soumis au président des 3 pays de l'AES pour approbation. La mise en place de ces différents projets avait déjà été évoquée lors du sommet des 3 chefs d'État à Niamey au Niger le 6 juillet 2024. La proposition du plan d'action pour la lutte contre le terrorisme intervient au moment où ces pays font face à des attaques terroristes soutenues par certains pays de l'Occident. Depuis la mise en place de la Confédération des États du Sahel, la pression contre les groupes terroristes est croissante. Ces derniers, voulant maintenir leur présence, perpètrent régulièrement des attaques sévères contre les populations civiles. Il y a un an, 3 pays de l'Afrique de l'Ouest, le Mali, le Niger, le Burkina Faso ont mis en place l'Alliance des États du Sahel. Le premier objectif de cette coalition est de mutualiser les efforts pour la lutte contre le terrorisme et la souveraineté de leur nation. Une décision historique à laquelle les peuples ont facilement adhéré. Pour marquer ce premier anniversaire, le président en exercice de la Confédération et président de transition du Mali, le colonel Assimi Goïta, s'est adressé au peuple à travers un discours. Il a notamment dressé le bilan de cette première année et les perspectives de cette alliance. Il a également souligné que l'AES reste ouvert aux pays et partenaires respectueux des principes de souveraineté et de non-ingérence des 3 États. Écoutons. Dans notre dynamique d'indépendance et de souveraineté recouvrée, nous restons ouverts à la coopération avec les peuples frères et amis dans un esprit de fraternité et de respect mutuel. Fidèle à notre engagement en faveur de l'intégration africaine, la Confédération demeure ouverte à tous les partenariats sous-régionaux et régionaux respectant le principe de non-ingérence et de souveraineté. Nous prenons une AES qui n'est pas seulement une alliance d'États, mais avant tout une alliance des peuples. Nos efforts visent prioritairement à protéger nos populations et à améliorer leur bien-être à travers des actions concrètes. La feuille de route validée par le Collège des chefs d'État de la Confédération nous permettra de créer des opportunités d'échange, de stimuler les investissements et de promouvoir un développement durable dans nos pays. Lors de son discours, le colonel Assimi Goïta a également annoncé la création prochaine d'un passeport biométrique pour les États de l'AES. L'objectif, selon lui, est d'harmoniser les titres de voyage au sein de l'espace. Cette annonce ferme du colonel Assimi Goïta confirme une fois de plus leur rupture définitive avec la CEDEAO qui essaie toujours de ramener les 3 pays à ses côtés. Un an après la signature de la charte du Liptako-Gourmand qui a conduit à la création de l'AES, les 3 États ont déjà remporté des victoires sur plusieurs fronts. Bien que certaines attaques terroristes persistent, ces chefs d'État restent déterminés à aller au bout de cette lutte contre l'insécurité qui laisse penser à un mal bien plus profond. Au-delà de la lutte contre le terrorisme et les bandes armées, les États de l'AES s'engagent à assister leurs membres en cas d'attaque extérieure. Une organisation de la société civile du nom de Confédération des peuples AES vient de voir le jour. Selon Abdoulaye Nabaloum, rapporteur de cette organisation, il s'agit de regrouper les populations de l'AES afin de contribuer à accompagner les dirigeants de l'AES dans leur volonté de rendre souverains et indépendants leurs États et l'Afrique tout entière de façon générale. Pour ces responsables, il est plus que vital que les peuples soutiennent les 3 chefs d'État de l'AES dans leur marche engagée pour la souveraineté de leur nation.
Les peuples des 3 pays membres de l'AES ont vu des responsables décider à servir leur peuple. C'est à l'issue de cela que les populations se sont engagées corps et âme pour accompagner ces dirigeants. Quand nos 3 présidents se sont réunis, nous nous sommes dit, organisation de la société civile, population, nous devons jouer un rôle, a laissé entendre Abdoulaye Nabaloum. Cette organisation va officiellement démarrer ses activités ce 16 septembre 2024 à Bamako, au Mali. Après ce lancement, les responsables comptent donner des explications plus approfondies aux populations des 3 États sur la vision de l'organisation et les convier à pouvoir la rejoindre. Au Burkina Faso, après l'attaque terroriste à Barsalgo, le gouvernement veut galvaniser les populations afin qu'elles n'abandonnent pas et ne se découragent pas dans l'élan adopté pour la lutte contre le terrorisme. Ce 14 septembre 2024, lors d'une rencontre entre une mission gouvernementale et les forces vives de la nation à Kaya, le général Kassoum Koulibaly, ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, a invité la population à resserrer les rangs pour une victoire certaine contre les forces du mal. Lors de ce rendez-vous, il était également question d'échanger sur les sujets d'actualité, notamment la situation sécuritaire. Le drame de Barsalgo ne doit pas nous diviser, au contraire, nous devons resserrer les rangs et nous donner la main. Nous sommes sur un chemin difficile, on fera tout pour nous décourager, mais nous devons rester debout. Il faut que nous nous unissions et il faut que nous fassions bloc pour une victoire imminente. Aucun Burkinabé n'est abandonné, aucun morceau de terre du Burkina Faso n'est délaissé. L'État essaie de faire de son mieux avec pour priorité la sécurité, a-t-il affirmé. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement burkinabé, Jean-Emmanuel Ouedraogo, a également souligné que de grands efforts sont faits en termes d'équipement et de fonctionnement des troupes pour la reconquête du territoire national. Cette rencontre a permis aux populations d'exprimer leurs vives préoccupations sur la situation sécuritaire du pays. La délégation gouvernementale s'est également voulue rassurante et a promis des actions adéquates pour régler ces différentes préoccupations. En République démocratique du Congo, 37 des 51 accusés ont été condamnés à mort suite à la tentative de coup d'État qui a secoué le pays il y a quelques mois. Parmi ces condamnés à la peine capitale se trouvent 3 Américains et 1 Belge. Les 14 autres accusés ont été acquittés. La Belgique, de son côté, a exprimé sa vive préoccupation concernant la condamnation de son ressortissant Jean-Jacques Wondo, expert militaire. Le gouvernement belge, tout en affirmant son attachement aux droits de l'homme, a convoqué l'ambassadeur congolais dans le pays pour protester. J'ai insisté sur l'opposition absolue de la Belgique à la peine de mort et sur la nécessité de respecter pleinement le droit à la défense dans tous les procès, a précisé Adja Labib, ministre belge des Affaires étrangères. Notons que le 19 mai 2024, un commando armé avait attaqué la résidence de l'homme politique Vital Kamerhe, devenu président de l'Assemblée nationale, avant d'investir les locaux du palais de la nation abritant les bureaux du président Félix Tshisekedi en pleine nuit. 3 personnes, dont 2 policiers, sont mortes lors de cette tentative de coup d'État dans le pays. C'est la fin de cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.